Et bonjour les Tanuki Rollistes, on se retrouve pour cette saison 2 de notre campagne Welcome to Amber Lake et toujours en bonne compagnie de ma coéquipière de chic et de choc, Alban. Hello tout le monde. Comment vas-tu après cette première saison qui a été assez intense? Eh ben écoute, je suis impatiente de voir ce que le Tanuki me réserve pour la suite. Et je suis également impatiente de lui montrer ce que moi je lui réserve pour la suite. Eh bien, je te propose de rentrer au cœur de ce mois de novembre 1997. Mais pas du point de vue de Lisa. En effet, on va commencer cette saison avec une autre personne. Elle-ci commence à connaître. Absolument, le shérif Carter. Et nous retrouvons en effet notre brave shérif sous la pluie, du plus froide. Alors qu'il y a une cérémonie pour l'enterrement de sa fille, Emily Carter. Comment te sens-tu, Meredith? Ça fait mal. Quelque chose est définitivement mort en moi. Ma fille, c'était ma raison de vivre principale. Et maintenant, la seule chose qui me raccroche encore à la vie et qui me pousse à ne pas commettre l'irréparable pour la rejoindre dans l'au-delà, c'est de trouver son assassin. Parce que je suis persuadée qu'elle s'est fait assassiner. Elle a été trouvée dans les décombres de la vieille Syrie, alors que celle-ci avait été brûlée, comme si on avait cherché à faire disparaître le corps. Et je n'aurai de cesse de trouver celui qui a commis cette atrocité et de lui faire payer d'une façon ou d'une autre. C'est la promesse que je fais sur le cercueil de ma fille. En effet, ça fait 2 jours. 2 jours que tu as reçu le coup de téléphone de la part des pompiers qui ont vu à travers les bois d'Aspenwood de la vieille Syrie en feu. Du corps de ta fille, malheureusement, il n'en restait que son dîner. Et heureusement, Mr. Jekyll, notre bon coroner, notre acteur, a pu reconnaître le corps de ta fille grâce à son fichier dentaire. Y a-t-il un petit peu dans cette cérémonie? Il y a des visages que tu connais pour te soutenir, car c'est vrai que le papy n'est pas là. Après, je sais même plus si tu étais célibataire ou veut. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Effectivement, je suis célibataire, donc je n'ai pas de compagne ou de compagnon pour me tenir la main à ce moment-là. J'ai mes 2 adjoints qui sont ici. Ils sont peut-être les plus proches de moi. Le révérend Pierce également. C'est lui qui est officier d'ailleurs pour la cérémonie avant l'inhumation. Et il y a également pas mal de camarades de classe d'Emily. Après tout, elle n'était pas du genre populaire, mais elle avait su se faire apprécier de la majorité des élèves de sa classe par sa bonne humeur, son charme, son sourire, ses mots gentils pour tout le monde. En tout cas, c'est ce qui ressort des quelques petits témoignages de gens qui sont venus me présenter leurs condoléances aujourd'hui. Je remarque qu'il y a également Lisa qui est ici, qui après tout est assez normal puisqu'elles étaient plutôt proches ces derniers temps.
Et je vois aussi de loin qu'il y a le maire qui est passé pour me présenter également ses condoléances. Mais j'avoue que là, je suis dans un état où, quand on me parle, je réponds de manière assez machinale. Plus par réflexe et politesse que vraiment prise par les messages des gens. Quel est le dernier souvenir que tu as partagé avec ta fille? La dernière conversation que tu as eue avec elle, peut-être? On avait discuté le jour de sa disparition, au matin, alors que on était en train de prendre le petit déjeuner, et je lui avais posé la question de savoir comment ça se passait avec Jérémia, puisque elle m'a dit quelques jours plus tôt qu'elle l'aimait bien et qu'elle aurait aimé que ce soit son petit ami, etc. Mais il avait des sentiments pour Mikey et compagnie, donc c'était compliqué. Et la dernière chose qu'elle m'avait dit, alors que je l'avais taquiné un petit peu, on va dire, sur le fait qu'il fallait qu'elle ose peut-être un peu plus affirmer ses sentiments. Et la dernière chose qu'elle m'avait dit, c'était un « Maman !» outré, avant de partir en riant de la maison, le 31 au matin. Et quand je repense à cette scène, mon cœur se serre. Et je pense que je me rappellerai toujours cette façon de dire maman comme ça. C'est certainement une chose qu'elle faisait régulièrement quand elle était un peu mal à l'aise par les discussions qu'on avait toutes les deux. Et une larme se met à rouler le long de ma joue, sans que je puisse la retenir. Une seule et unique larme. Je la pleurerai une fois que je l'aurai vengée. Et que justice sera rendue, pas avant. Tu t'expliques l'inexplicable. Comment se fait-il que ta fille est en ce lieu, dans une nuit fatidique? Je sais pas. J'en ai aucune idée parce que tous les morts qu'il y a eu récemment sont la cause du trafic de drogue de Blackwater qui a dégénéré sur la ville et qui a dérivé sur Amber Lake. Et j'ai à croire que ma fille puisse être une victime de ces morts. Et d'ailleurs, ça colle pas. Parce que, en tout cas, le mode opératoire ne colle pas. Puisque, quand on a retrouvé son crâne, il y avait bien le cerveau à l'intérieur. Oh, oui, nous, est-ce qu'il pouvait en rester, étant donné... Donc là, à l'heure actuelle, je me dis que c'est quelqu'un d'autre qui a dû la tuer. Oui, bon, en tout cas, son crâne n'était pas ouvert, quoi. Et alors que le révérend Pierce finit son sermon et que le cercueil commence à être descendu en terre, est-ce que tu aimerais qu'il soit là? Tu sais, le père d'Emily. D'ailleurs, qui est-il? Joshua, j'aurais aimé qu'il soit à mes côtés. Alors, mais le connaissant, il doit être quelque part à l'autre bout du monde, en train de surfer sur une autre. C'est un homme. On s'est connus au lycée tous les deux. On a été au lycée à Amber Lake ensemble. Mais il est genre rebelle. Un petit look de surfeur californien, alors que Iowa.
et surtout très, voire trop immature. C'est mis ensemble et marié alors que nous étions à peine majeurs. Et quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a mis les voiles. J'ai compris à ce moment-là que c'était totalement inutile d'essayer de lui demander quoi que ce soit pour sa fille. Il a bien eu peu de ses nouvelles de temps en temps, un retour soudain dans nos vies alors qu'Emilie avait 5-6 ans. Mais il est reparti aussi sec avec une nouvelle pouliche qui s'était dégotée dans un bar dans la ville d'à côté. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il était parti au Cambodge, je sais pas trop où, pour faire de l'humanitaire dans sa mentalité, à moins qu'il ait été touché par la grâce divine, ce dont je doute. Pas de moyen de le joindre. Est-ce que La tu nouvelle. voudrais qu'il soit là? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait même pas... Puis ça se trouve. Donc non. Pas de Joshua. Est-ce que au fond de toi, tu as envie de le contacter pour qu'il te réconforte ou... Est-ce que... Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Je me demandais, est-ce que au fond de toi, tu aimerais quand même qu'il soit là ou au moins le contacter pour lui apprendre la nouvelle? Pas du tout. Peut-être non. Non, j'ai pas du tout envie. Non, non. Non, je pense qu'il est mieux où il est et que sa présence serait plus un fardeau qu'autre chose. D'accord. Bien, tu vois que alors que tu étais un peu dans tes pensées, tu sens le regard du révérend Pierce, alors qu'il te indique du regard que le cercueil est au fond du trou. À toi d'être la première poignée de terre. Je m'avance, le cœur lourd. J'ai dans les mains un lys blanc qui était la fleur préférée. Le lys était la fleur préférée de ma fille. Et une fois au bord en fait du trou, au fond duquel est le corps de mon enfant, je lâche la fleur qui tombe sans bruit sur le couvercle en bois du cercueil. Je ramasse un peu de terre et avant de la laisser tomber également sur le cercueil, je murmure à bientôt mon enfant. Je te promets que justice sera rendue. Je t'aime. Plusieurs personnes vont... Et je lâche la poignée de terre. Plusieurs personnes vont passer après toi pour mettre aussi. Et alors que tu te tiens un peu à l'écart de la cérémonie, il y a une personne qui vient te voir pour te présenter ses condoléances. Cette personne-là. De brave tante Abigail Ward. Grand-tante Abigail. Comment ça va, ma petite Meredith? Écoute que ça doit être dur. Tu sais, on a prévu avec les gens de la paroisse une veillée, si tu veux. On a préparé de quoi. J'ai fait mon plat, mon gratin de patates douces. Je sais que tu l'aimes. Merci beaucoup Abigail, c'est vraiment très gentil de votre part. Je lui prends les mains en fait pour les serrer, pour la remercier un peu de sa compassion et de sa présence et tout ça. Et j'ai les yeux rouges. Je me retiens de pleurer comme je t'ai dit, je me suis promis de pas pleurer et vraiment je me retiens le plus possible. La veillée est une bonne idée, oui. Voir tout le monde rassemblé, ça aurait tellement fait plaisir à Émilie. Je vous remercie beaucoup. Je ne serai pas de très bonne compagnie forcément, mais bon.
Il faut le faire pour elle. Ouais, elle te prend dans ses bras une dernière fois. Tiens quelques larmes et... Mm. Que fais-tu après la cérémonie? Après la cérémonie, il va y avoir la veillée. Donc, je vais aller un petit peu à la veillée. Je vais pas rester très longtemps parce que j'ai franchement envie de m'isoler, de souffler un petit peu après tout ça. Donc, je vais rester peut-être 1 ou 2 heures et puis après, je vais remercier tout le monde d'avoir été là et je vais rentrer chez moi, toujours sous la pluie battante. Et une fois arrivé à la maison, alors que la porte se referme derrière moi, que je suis rentré, je suis dans le hall, c'est là où je constate en fait le vide qui va m'attendre jour après jour. Là où avant, quand je rentrais du travail, j'avais ma fille qui venait s'enquérir de ma journée, qui venait rire avec moi, qui venait me changer les idées. Maintenant, je suis seul. Je vais être seul, toujours seul, sans mon petit rayon de soleil. Et je me mets à pleurer. Je peux pas m'en empêcher. Je lui ai promis de pas le faire et pourtant les larmes coulent toutes seules et je m'effondre au sol alors que j'ai même pas pris le temps d'enlever la veste ou quoi que ce soit et je pleure. Et je pense que je vais continuer comme ça jusqu'à ce que mes larmes en fait se tarissent complètement. Et j'irai me coucher comme un zombie. Le lendemain, quand tu te réveilles, tu as sûrement toujours ce désir de vérité. Savoir ce qui peut se passer. Et tu me dis si je pense. Mais peut-être qu'au fond de toi, tu auras besoin de retourner sur les lieux et de mieux comprendre. J'ai peut-être tout à fait des indices, des pistes. Oui. C'est une nécessité, ça c'est certain. Du coup, Meredith, tu retournes sur les lieux. Bien entendu, il ne reste que des ruines fumantes de ces scieries. Ouais. Calcinées. Effectivement. Mes adjoints, pendant que moi j'étais en train d'accompagner le corps de ma fille chez Monsieur Jekyll, ont certainement dû faire les premiers relevés le soir où on a trouvé son corps. J'imagine qu'avec les flammes, le brasier qu'il y a eu, trouver des empreintes, ça relève du miracle. Donc j'y crois pas trop. Mais avant que j'arrive à la Syrie, je les aurais appelés avant de partir de chez moi pour leur demander s'ils ont eu des résultats des premiers relevés qu'ils ont faits. Disons que tu vas voir Camilla qui va te dire un peu gêné. D'ailleurs, juste avant que... Comment tu es bien? Tu es une shérif ou un civil? Est-ce que tu as pris quelques jours de repos ou pas? Non, je prendrai pas de repos tant que le coupable sera encore en liberté. Ça, c'est certain. Donc, j'ai ma tenue de shérif et je suis sur le pied de guerre, là. En fait, j'en suis même arrivé à un stade où je me suis demandé si c'était pas un coup des Spirit Coyotes, en tout cas de Enola Haro. Parce que comme elle avait menacé ma fille parce que son fils avait été mis en prison et que j'avais dit que j'allais l'aider, je me dis si ça se trouve c'est elle qui a fait ça parce que son fils est en tôle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc en fait là je cherche limite presque des preuves
accablante contre elle. Donc alors que au niveau de Camélia, tu l'as sûrement contacté par Adudal. T'apprends que non, pour l'instant, il est toujours en train d'essayer de découvrir comment le feu a pu prendre en fait. Ils n'ont pas trouvé j'allais dire d'accélérateur, mais c'est un autre. De combustible en fait. Le combustible. Ouais. Ok. Tu sais pas trop comment le feu est parti. Alors que du coup, tu t'avances dans les décombres. Ouais. Ben, du coup, en marchant dans les décombres, j'essaye de découvrir l'origine de l'incendie, de voir là où où je me dis, je suis pas pompier, mais là où ça a été le plus brûlé, c'est certainement là où ça a brûlé le plus longtemps, donc en premier. Et j'essaye de voir si au milieu des débris, j'arrive à trouver un quelconque indice d'une autre personne qui aurait pu être là avec ma fille. Fais-moi un petit jet d'approche, s'il te plaît. Avec l'approche de ton choix, bien entendu. Et bien sûr, tu utilises ta spécialité majeure d'enquêtrice. Je pense que là, vu la manière dont je cherche presque frénétique, ça va être avec force et passion. Après, je crois plus qu'avec intelligence. Une faiblesse aussi. De contrecarrer ton. Oui, je suis surprotectrice envers ma fille. Donc je pense maintenant qu'elle n'est plus là, effectivement, ça me perturbe. Donc je fais le genre normal. Et tu me décriras quand même. D'ailleurs, est-ce que ça... Tu me décriras quand même narrativement comment ta faiblesse en fait prend le pas sur tes années d'expérience. Alors c'est très simple. C'est que je vais retrouver un petit bout de vêtement de ma fille qui n'était pas calciné, qui a échappé aux flammes. Et en fait, ça va me faire un coup tellement puissant que ça va me perturber dans ma façon normalement méthodique de chercher. Et est-ce que tu m'autorises de prendre un point de dégâts émotionnels ? Oui. Que bon, il y a quand même tout ce contre-coup là. T'autorises. Je pense que voilà. Et donc, je vais faire mon jet avec force et passion. Et c'est quand même un succès. D'accord. Alors que tu commences à aller vers ce qui te semble être le départ de l'incendie. En fait, tu te rends compte qu'en fait, le cœur de l'incendie a été un peu l'endroit où on a retrouvé ta fille. Et il y a quelque chose d'étrange, en fait. Tu grattes du pied, tu sais, la suie noirâtre qui est sur le sol. Et tu vois qu'il y a quelque chose sur le sol. Mais, juste à ce moment-là, tu entends un bruit de voiture. Un bruit de Venir voiture. se garer. Alors, du coup, je sors. Bon, peut-être je regarde par la fenêtre. Si la fenêtre est encore en état de regarder à travers. Dis-toi que le bâtiment est complètement effondré, donc les murs et tout, il y a quasiment plus rien, quoi, par l'effondrement. Oui, mais... Ok, bah du coup, voilà, parce que j'allais dire, du coup, si c'est effondré... Et en fait, moi, je sais pas si on était au rez-de-chaussée, à l'étage, quand on a fait le rituel ou pas. Je pensais qu'on était... Ok. Bah, je vais sortir. Tu vois voir qui arrive. Une voiture... une Jeep de shérif. Mais à ta grande surprise, pas de la ville d'Umber Lake, mais de Blackwater. Oh, c'est double face. Putain. Tu l'as lu encore. Et tu vois le shérif Bill Travers sortir. Avec toujours cet air sérieux et tout droit comme un i. Je m'approche de lui. Et en fait, je vais lui lâcher... Travers, si vous êtes venu me casser les couilles, sachez que c'est pas une bonne journée pour ça. Tu vois que
Il encaisse avec son flegme légendaire. Oui. Je voulais avant tout présenter mes condoléances. Il tire son chapeau en guise de respect. Il permet de voir son crâne, le haut de son crâne, avec ses cheveux qui n'ont pas pu repousser au-dessus des brûlures qu'il porte au visage. Se rendant compte peut-être de la gêne que cela occasionne, il remet son chapeau rapidement. J'espère que Je vous remercie. Comme on peut. Comme on peut. Mon but là, c'est de trouver le coupable. Tu vois qu'il s'avance vers les ruines calcinées de la scierie. Nous avons vu les flammes depuis Blackwater Street. Assez gros incendie. Ouais. Vous avez déjà des pistes? Je secoue la tête négativement. Piste non. Par contre, disons que une de vos résidentes m'a déjà menacé ma fille. Donc, je me demande si c'est pas une vendetta de sa part. Tu vois qu'il tourne. Je pense qu'il se doute de qui je parle. Oui, il tourne légèrement la tête à Ro. Ouais. Elle m'en veut pour l'incarcération de son fils. Et elle a eu le culot de venir chez moi et de pointer une arme sur ma fille. Il crache par terre quand tu dis ça. Elle était de coyote. Il s'aventure un peu plus dans les ruines. Tu vois qu'il passe le doigt sur certaines poutres calcinées. Comme s'il essaie lui aussi de comprendre comment ça a pu prendre feu, le départ. Il se baisse, tu vois, il se met accroupi. Il ramasse un petit peu la suie par terre, tu vois, qu'il a fait rouler entre ses doigts pour voir un peu sa texture et tout. Limite même s'il va pas la goûter à un certain moment. Il regarde, il soupire. Un peu un tour. C'est pas l'heure d'un coyote, ça. Nous avons découvert quoi d'autre? Quelque part, j'aurais aimé que ce soit le cas. Rien pour le moment. Ils attendent toujours les résultats des analyses. Votre avis là-dessus? Tu vois qu'il cherche du regard, comme s'il cherchait quelque chose de partout. Je pense que on n'a pas affaire à un pyromane normal. Pour moi, ce n'est pas une histoire de règle de compte pour de la drogue. Des raisons qui pourraient expliquer pourquoi votre fille était seule dans cet endroit? Pas qui me viennent en tête. Je vous avoue que je suis tout autant perdu que vous. Elle m'avait jamais parlé de la Syrie comme d'un endroit où elle aimait se rendre. Donc là, pour le moment, c'est un mystère que je dois encore élucider. Tu remarques que, alors que tu t'en parles, en fait, tu continues à inspecter les lieux. Tu vois qu'il se dirige vers l'endroit, écrit un peu plus tôt, où tu avais commencé à gratter avec le pied la suie sur le sol, en découvrant quelque chose que j'ai pas eu le temps forcément exprès de te dire. Tu dirige vers cet endroit-là. Que fais-tu? C'est sûr. Je me dirige avec lui et je lui dis au moment où vous êtes arrivé, j'étais en train de gratter là et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le sol. Et en disant ça, je continue à gratouiller du pied en fait pour dévoiler un peu plus ce que j'ai trouvé. Et en effet, vous nettoyez un petit peu le lieu, il t'aide du pied aussi. Et tu remarques certaines choses.
des traces encore de marques, bien qu'elles soient noircies par la suite, de craie. Il a l'air de former une sorte de cercle. Et à différents endroits, des sortes de flaques solidifiées propres. Ce qui pourrait ressembler, vu que tu avais ça ainsi, comme de la cire fondue. D'accord. En voyant ça, tu remarques du coin de l'œil que Travers frotte machinalement l'énorme cicatrice de douleur qu'il a au visage. Mauvais souvenir, Traverse. Tu es content d'un petit grognement. Pose cette question. Votre fille, elle avait changé d'attitude ces dernières semaines? Non. Non, pas que j'ai remarqué. Elle ne s'isolait pas, n'avait pas de drôle de lecture, tout cela. Mais son amie Lisa avait changé d'attitude. Non, son amie Lisa avait... Non. Qu'est-ce que vous entendez par drôle de lecture? Bah, vous savez, les jeunes se mettent à lire des choses qu'ils ne devraient pas trop lire. Et cette amie Lisa, elle est d'Amber Lake aussi? Alors, je suis désolé, mais ça s'est complètement coupé ce que t'as dit, j'ai pas entendu. Et je te demandais, cette amie Lisa, elle est d'Amber Lake? Oui, du coup, j'ai te demandé des infos sur cette Lisa. Elle était d'Amber Lake. Je lui réponds que Lisa, non, n'est pas d'Amber Lake à la base, qu'elle est arrivée au début du mois dernier. Et que, d'après ce qu'Emily m'avait dit, elle avait un peu changé de caractère ces derniers temps. Au début, c'était la gentille fille, et puis elle s'était mise à devenir un peu plus rebelle. Mais là, elle avait l'air d'être tout à fait normale à l'enterrement hier. Tu vois qu'il médite sur ça. Il regarde une dernière fois les cercles au sol. Il croit à des graphiques. Tu vois ça. Alors, pardon, je te coupe, mais première fois que je vois ça, oui et non, parce que étant ouverte au surnaturel, est-ce que ça peut pas me faire penser à un pentacle? Oui, clairement. Il regarde, tu vois qu'il regarde ça d'un œil, toujours en se touchant, cassant machinalement sa cicatrice de brûlure. Tenez-moi au courant si vous avez de nouvelles informations sur l'incendie. Et alors qu'il repart la voiture, il se retourne. Vous savez, à Blackwater, on n'a pas que des coyotes. Et sur il monte dans sa voiture. Je suis un peu surprise de sa dernière tirade. Et je me gratte un peu la tête en mode, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et puis mon regard se pose de nouveau sur ce pentacle, en tout cas les restes de celui-ci, sur la cire fondue. Et sur peut-être d'autres taches brunes. J'imagine qu'il doit y avoir peut-être des restes calcinés de sang. Oui. Aussi. J'arrive pas à croire que ma fille ait été liée à une espèce de rituel satanique. C'est pas d'elle. Je veux dire, Emily était, c'est dur à dire, était une bonne chrétienne. Elle venait à l'église tous les dimanches avec moi. Elle participait avec plaisir aux activités
aux activités de l'école du dimanche, on va dire, avec le révérend Pierce et les autres jeunes de la paroisse. J'arrive pas à la voir comme une sorcière, en utilisant des gros guillemets. C'est pas d'elle. Que fais-tu après cette inspection des ruines de la Syrie? J'ai pas trouvé d'autres preuves, on est d'accord. J'ai pas trouvé les affaires d'un certain Ethan Arrow qui aurait pu traîner. Je t'autorise, tu as réussi. Tu peux creuser dans ce sens-là. Tu as quelques idées narratives. C'est toi qui fais l'histoire, donc tu veux, tu peux. Bah, je pense que je serais tombé sur un endroit de la Syrie qui aura pas été complètement épargné par les flammes, bien sûr, parce que le brasier était visible jusqu'à Blackwater, donc c'est qu'il était quand même assez impressionnant. D'ailleurs, tu dis, c'est assez impressionnant, en effet, même Travers t'a mis le doute, car c'est vrai que du coup, la Syrie entièrement a été complètement calcinée. Ça n'a pas été, le feu a vraiment tout balayé, bien que tu as l'impression qu'il part d'un endroit, mais ouais, tu dis que quand même, un feu comme ça, il aurait pas fait autant de ravages, quoi. C'est surtout grand et tout. Quoi. Là, c'est comme surtout si les flammes avaient vraiment léché chaque parcelle de la Syrie. Chaque parcelle de la Syrie, et pourtant, comme je disais, il y a une petite zone où en fouillant, j'arrive à trouver les restes d'un vieux matelas, a priori, quelques ressorts qui ont pas brûlé, quelques affaires aussi. Je sais que Ethan Arrow, le jeune Amérindien, le fils de Nayati, avait tendance à fuir la maison la caravane familiale. Le mobil-home. Le mobil-home, pareil. Quand ça n'allait pas avec son père. Et de ce que j'ai cru comprendre, Émilie m'a dit un jour que ça lui arrivait a priori de trouver refuge ici. Alors, c'était censé être secret, donc ça manque que Lisa est fuitée. Alors, je pense que Lisa l'aura dit à Émilie. En s'inquiétant pour Ethan. C'est possible. D'ailleurs, en évoquant Ethan Arrow, t'expliques toujours pas pourquoi, il y a quelques semaines de ça, lorsque tu t'es intervenu justement chez Lisa Jenkins à cause de tapage nocturne, tu avais surpris, tu sais, une fête clandestine, et tu avais vu un petit Amérindien tout nu fuir les lieux. Oui, c'est vrai. Surtout que encore Lisa aurait été là, j'aurais pu comprendre. Mais elle était pas là. Elle était avec ma fille. Donc c'était très bizarre. Mais ouais, je me dis peut-être que Ethan. Parce que là, Ethan, ça fait. Enfin, il faut que j'aille l'interroger, quoi. Peut-être qu'il sait quelque chose, qu'il est au courant de la raison pour laquelle Émilie était là le 31. Il est peut-être un témoin clé. Et c'est en fouillant, en trouvant ses affaires, en fait, que je me dis ça. Je pense pas forcément de suite au fait qu'il peut être coupable, parce que il m'a toujours fait l'effet d'être un bon garçon. En tout cas, il était toujours très poli, très courtois, bien mieux élevé que son père, en tout cas, qui est alcoolique et un violent notoire. Et je me dis que peut-être qu'il sait quelque chose. Donc, en partant de la Syrie, je vais me diriger vers la fourrière.
Ok. de la ville pour essayer de voir s'il est là ou pas. Oh, il vit pas à la fourrière. Hein. Non, mais bon, il y a son père Oui. qui doit travailler. Donc, si son père peut me dire si... On est quoi? On est dimanche, on est lundi, là? On serait... Ça fait 2 jours. Le lundi. Donc 2 jours, ça fait le lundi. Ok, donc ça fait 2-3 jours depuis la mort d'Emily. Oui, c'est vrai. Il est en train de travailler à la fourrière. Ouais, donc du coup, je vais voir le papa. Du coup. Bien, tu arrives à la fourrière municipale d'Amber Lake. Tu es accueilli par les miaulements de chats et les aboiements de chiens fermés dans le village. Oui. Tandis que tu vois qu'il y a justement le fourgon de Nayati en tant que membre du refuge. Cherche. Et il est en train en fait de passer le jet d'eau dans certains des box. Ouais. Vous voyez. Il est surpris de te voir arriver là, shérif. Vous venez pour m'amener un chien errant? Non. Je viens parce que j'aurais quelques... Je vois qu'il a fait peut-être une bourde et mes condoléances. Et merci, Héros. Respect. Je voulais poser quelques questions à votre fils. Par rapport à la mort d'Emily, savoir s'il pouvait m'en dire un peu plus sur comment elle était ces derniers jours, etc. Enfin, tu vois que son regard s'obscurcit quand tu... Moi aussi, j'aimerais bien savoir où il est. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez dire quoi par là? Ça fait depuis 2-3 jours qu'il n'est pas rentré à la maison. Ah, ça fait... Comment c'est? Ça a commencé, non. Mais tu vois qu'il a l'air vraiment... Même s'il fait genre l'homme patibulaire, tu vois qu'il a l'air assez affecté et qu'il a des petits coups d'œil vers le fond de la fourrière. Ok. Et vous êtes pas venu signaler sa disparition? Pourquoi? Il rentrera à un moment donné, comme d'habitude. Tu vois que il est quand même pas très sûr de lui quand il dit ça. Il a l'air d'avoir en effet l'habitude. Oui. Mais que ce coup-là, en fait, il y a quelque chose de plus. Il a un doute, quoi. Ouais, il a un doute. Ouais. Bon, tu vois, j'insiste pas, en fait, sur la disparition d'Ethan, etc. Mais en mon fort intérieur, ça me fait tiquer. Parce que je me dis, ça fait quelques jours qu'il a disparu. Et faudrait peut-être que vous alliez parler à la petite Jenkins. Je sais que elle et mon fils, vous savez quoi, c'est là de quoi. Oui, Emily m'avait dit qu'ils étaient qu'ils sortaient ensemble. Chez elle, du moins. Qu'est-ce que je veux dire? J'espère pour des gamins de leur âge. Je vais aller voir avec Lisa dans ce cas. Je vous remercie et puis je vais essayer de garder l'œil ouvert si jamais je vois votre fils. Le mec il reprend son travail, il dit justement où tu es pour partir, ferme la porte. Ouais, ça me ferait plaisir que vous me teniez au courant, si vous êtes... J'hésiterai pas. Je vois que malgré les différends qu'il y a pu y avoir avec son fils, j'ai quand même ressenti le fait qu'il tenait à lui. Donc du coup, je me dis que je le tiendrai au courant si j'ai la moindre information sur Ethan, mais j'avoue que ça me surprend quand même, cette coïncidence
sur le fait que son fils disparaisse au moment où ma fille se fait tuer. Fais-moi un petit jet d'approche, un lâche prise, s'il te plaît. Oui. Pourquoi? Un succès partiel. Tu penses qu'en fait, Nayati t'es peut-être pas seul. Ah bon? Ah. Bah écoute, je n'en saurais pas plus. Que je suis parti. En fait, ça a été de la perception passive que je t'ai fait en lâchant prise. Oui, je me doute. Tu cherchais pas spécialement, en fait, selon ton approche, la perception peut, par exemple, s'appliquer quand, par exemple, tu cherches des détails, ça va être plutôt intelligence et ruse comme approche, oui. Le côté, voilà, perception, oui et tout. Là, c'est vraiment, voilà, du 16e sens, 5. Yes, tout à fait. Tout à fait. Bah du coup, je vais... Quelle heure il est là? Dis-moi quelle heure il est. Chez moi, il est 14h22. Non, mais dans le jeu, in-game. On va dire que j'ai passé une partie de la matinée entre la Syrie et chez les Haros. Donc du coup, le Haro maintenant. Du coup. Donc je pense qu'on doit être pas loin d'entre midi et 2. Et je vais aller au bureau en attendant. Faire passer le temps, en fait. Et quand ça sera presque l'heure de sortie du lycée, je vais aller au lycée, devant le lycée, en fait, pour intercepter Lisa avant qu'elle... Double RP. Je vais faire du double RP, ça va être compliqué, ça. Ah ouais, et là, je peux pas intervenir pour faire un PNJ. Ah, je sais. Où mon lycée de Orlaïque. Fin du lycée, Et du coup, tu attends donc la sortie de certains élèves, dont la fameuse Lisa Jenkins. Absolument. Sacrée petite foutaise. Ah, complètement, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que quand elle sort du lycée, elle est seule ou pas? Je pense que les événements l'auront peut-être un peu rapprochée d'Avry. Donc il y a des chances qu'elle soit avec Avry, justement. Avry qui était là aussi à l'enterrement. Ça y est, la rupture est complète, elle ne fait plus maman canard. Non, Jérémia, il doit être avec Mikey, peut-être, je sais pas. Ah, peut-être. Je joue ça. Ouais, je t'ai mis ton nouvel avatar. Ouais, stylé. Eh bien, Lisa, du coup, parle un peu oui. Dédoublement de personnalité de Albad. Oui. Tu sors du lycée avec Avry quand ton regard se fige. Et le sien aussi. Vous redoutiez ce moment-là. Tu vois au bas des marches de l'entrée du lycée, le shérif Meredith Carter. Il a l'air d'attendre. Et je croise son regard. Elle me fait un petit signe de la main. Je me tourne en direction d'Avry. Un peu paniqué en fait. Même si j'essaie de pas le montrer. Je suis sûr qu'elle vient pour Émilie. Qu'est-ce que je lui dis? Tu auras aussi un peu paniqué. Je sais pas trop quoi. T'as dit quoi avec Chelsea? On s'était mis d'accord sur le fait que Chelsea l'avait pas vu depuis le lycée, et puis que toi et moi on lui avait donné rendez-vous pour aller au bal ensemble et qu'elle s'était jamais pointée. Ok, je suis. Je hoche la tête et en fait je vais
m'accrocher un peu au bras ou prendre la main d'Avril, vraiment pour me rassurer, parce que je suis vraiment pas rassuré en fait, tu vois. C'est amical, y a rien derrière ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai besoin de son contact parce que je suis stressé comme pas possible. J'ai le cœur qui bat à 200. Enfin, c'est terrible quoi. Et on s'approche du coup toutes les deux du shérif. Shérif, bonjour, je peux vous aider? Et du coup, bon, moi je vais faire le RP avec moi-même au final. Oui, magnifique. Et du coup, Meredith va regarder en fait Lisa et lui dire oui, Lisa, je suis désolée de te déranger. Je suis en pleine enquête sur la. J'ai du mal à dire le mot en fait, la mort d'Emily, mais je le dis. Sur la mort de ma fille et j'ai trouvé des affaires qui appartiennent à Ethan, je crois, dans la vieille Syrie. Et je le cherche. Je voulais savoir si tu avais des nouvelles de lui. Et du coup, quand Meredith pose cette question à Lisa, Lisa, d'un côté, est soulagée qu'elle vienne pas lui demander son alibi. Mais d'un autre côté, en fait, elle se met à stresser pour Ethan. Parce que déjà, elle stressait de pas avoir de nouvelles de lui depuis un moment. Et en plus, le fait de maintenant savoir que le shérif le cherche, ça l'angoisse encore plus. Parce que elle se dit... Imagine, le prend pour le coupable, etc. Comment ça va se passer? Il est innocent et compagnie. Donc ça va très vite dans la tête de la petite Lisa. Mais elle va secouer négativement la tête parce qu'elle veut pas mentir non plus à une représentante de l'ordre. Non, je suis désolée. Il a disparu... je sais plus, je crois que c'était mercredi ou jeudi. Mercredi, je crois. Je l'ai pas vu depuis mercredi. Je sais pas où il est. J'en ai parlé à son père, mais il sait pas non plus et je m'inquiète beaucoup pour lui, shérif. Et du coup, Meredith semble un peu étonnée, quand même. D'ailleurs, oui, excusez-moi, ça faisait pas 2-3 jours que Nayati avait pas vu son fils. Oui, ça fait plus que ça. Oui, excusez-moi, je me suis confondu dans les dates. Pas grave. C'est que le meurtre de Sky remontait à avant Halloween. Ouais. Pour de mort dans cette campagne, j'arrive pas à tenir le compte. Il y en a trop. Du coup... en fait, Meredith a pas... c'est pas trop quoi demander de plus à Lisa. Si, elle est... Et du coup, elle va quand même lui demander. Du coup, toi, la dernière fois que tu as vu Emily, c'était quand? Lisa va répondre, c'était vendredi matin, on s'était... Enfin, en cours, quoi. On s'était donné rendez-vous le soir pour... avec Avril, Emily et moi, pour aller au bal du lycée. Et puis, elle est pas venue. On s'est dit que peut-être qu'elle était fatiguée ou malade. Si seulement on avait su où elle était, enfin... On l'aurait pas laissé seul, shérif. Que tu veux que je fasse un jet de quelque chose? Ouais, alors, je fais au choix. Soit tu fais un petit jet de charme avec Lisa pour essayer de flouer la shérif. Soit tu fais le point de vue inverse, tu fais un petit jet d'intelligence avec Meredith pour voir si Lisa te mitonne. Viens choisir de quel bâton tu veux te servir pour t'auto-flageller. Ah, on va utiliser Meredith parce que j'ai commencé avec elle quand même. Du coup, elle a un accent donc... espagnol, je sais pas pourquoi. J'ai pris l'accent espagnol exprès. Du coup, je
je m'attends pas forcément à ce qu'elle me mente, en fait. Donc du coup, ça va être en lâchant prise, plutôt du passif. Mais je pense que l'avantage peut s'appliquer, l'avantage d'enquêtrice, parce que j'ai la facilité à détecter les mensonges, Oui. du coup. Et je pense pas que le surprotectrice envers Emily, en revanche, compte sur ce coup-ci. Est-ce que tu me dis ce que t'en penses? Oui, je t'autorise. Hop. Non. Elle me dit totalement la vérité. Quand les jets de dés me servent pour mon perso principal, tu vois. C'est beau, ça. Donc du coup, Après tout, de toute façon, comment tu pourrais douter de celle qui était devenue la meilleure amie de ta fille? Exactement. Et puis il y a son ami Avery qui est là aussi, qui acquiesce, donc du coup... Pourquoi est-ce qu'elles mentiraient toutes les deux? Du coup, alors que le soir, parce qu'on est en novembre, le soir tombe rapidement. Que fais-tu? C'est pas du tout. Tu rentres chez toi, sûrement? Oui, je pense que je vais rentrer chez moi, très certainement, et faire quelque chose peut-être que... Du lâcher prise encore. Vas-y. Refais-moi un petit jet du lâcher prise. Un avantage. Attends, je le recommence alors. Ouais, parce que le double 6, j'aime pas. Ouais, tu m'énerves. Double 6, non mais... Tu remarqueras en fait deux choses à deux moments différents. Premièrement, dis-moi. Quand tu as quitté le lycée après avoir parlé à Elisa, oui. Tu as remarqué une voiture grise garée de l'autre côté de la rue. Ok. C'est une voiture que j'ai déjà vue ou pas? Non. Par contre, le soir, alors que tu rentres chez toi, que tu poses les clés et tout, tranquille et tout, tu vas à un moment donné par la fenêtre et tout, et tu revois cette voiture grise passer dans le quartier résidentiel où tu habites. Et passer un peu plus au ralenti devant la maison des Jenkins. Des Jenkins. Ok, c'est bizarre. Je me fais une note mentale de faire attention à si je recroise cette voiture. Ah, moi, je serais toi, fais aussi une note de joueuse. Oui, c'est une bonne idée. Attends, c'est bien beau de faire une note mentale pour ton perso, mais si la joueuse oublie l'info, ça n'aura servi à rien. Alors attends. Je me fais une note de Meredith. Tac. Et je vais remplir ce truc. Alors, une voiture grise. J'ai pu noter sa plaque ou pas? T'as fait un double 6. Tu auras pu la noter, c'était bien la même voiture que t'as vue quelques heures plus tôt. Ok. Donc, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais demandé à un de mes adjoints, n'importe lequel, de faire une recherche sur la plaque et de m'envoyer l'information dès qu'ils l'ont. Ça prendra un peu de temps, ni le soir, hein, quand tu demandes ça. Oui, bien sûr. Il y a le bleu, tu sais qu'il y a John qui est au bureau, qui est de garde, mais tu sais qu'il est très doué avec l'informatique. Oui. Plus tu l'entends parler au téléphone qui a dû encore s'occuper du Steve de Jot, et l'ermite Panette. Oui. Qui a été encore retrouvé en train de déambuler l'ermite Barlow. Oui. De déambuler à moitié sous dans les rues. Ouais. Ok. Je vais faire quelque chose qui est
pas de moi. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui a tendance à boire de l'alcool. J'ai des bières, généralement dans le frigo, quand même, pour quand on reçoit des gens. Et j'en bois une de temps en temps avec eux, mais c'est rare. Et là, en fait, je vais récupérer une première bière que je vais ouvrir. Je vais me caler dans le canapé. La télé éteinte, la lumière éteinte. Il n'y a que la lumière de la cuisine qui éclaire faiblement le salon. Et je vais me poser et commencer à boire ma bière. En espérant que j'en boive suffisamment pour que ça atténue la douleur. La douleur sourde de la perte de ma fille qui me serre la poitrine et qui me fait mal. Eh bien, Et qui me fera certainement mal pendant de nombreuses années. tu enquilles plusieurs bières alors que la soirée passe dans ce silence, dans ce pénombre. Et alors que tu commences à avoir quelques grammes dans le nez, tu sembles à un moment donné entendre un bruit de porte s'ouvrir et se refermer. Oui, c'est le bruit de la porte de la cuisine. Je me tourne avec la main sur mon arme parce que je m'étais même pas enlevé en fait ma tenue de shérif, quoi, mon uniforme. Donc la main sur le flingue. Qui est là? Une forme se dessine avec la lumière de la cuisine demi-ombre chinois. Et une femme s'avance. Elle est armée. Elle est armée, t'as dit? Oui. Mais elle pointe pas, elle te braque pas avec son arme. Elle l'a juste dans la main, le long de sa cuisse. Ouais. Shérif. Quand je la vois, en fait, je baisse ma main avec mon arme. Et en fait, c'est d'une voix un peu pâteuse, prise par l'alcool, que je lui dis Enola Haro, vous êtes venu pour cracher sur la tombe de ma fille. Elle voit ton état. Tu vois qu'elle range son Glock dans son holster, au niveau de son torse, tu sais, sous la veste. Mm-hmm. Oui, peut-être vous mettre au café. Tu vois qu'en fait, elle se dirige tranquille dans ta propre cuisine. Et tu l'entends visiblement s'activer auprès de la cafetière. Je suis pas en état de protester ou quoi que ce soit sur le fait qu'elle utilise ma cuisine comme si c'était la sienne. Et je reste dans le canapé. J'ai carrément détourné mon regard d'elle en fait. Et que vous faites là du coup? Tu vois qu'elle revient quelques minutes plus tard avec une tasse de café chaud. Elle s'installe juste en face de toi dans le fauteuil. Pose la tasse de café devant toi sur la table basse et pose aussi son flingue sur la coudoir. Si vous voulez me tuer, allez-y. Ça me rendra service. Non, du moins déjà mes condoléances pour toi. Et la peine d'une... Bien que la mienne soit bien plus faible par rapport à la vôtre. Lâche un petit... mais sans répondre. Et je prends pas le café qu'elle m'a donné, mais continue à boire ma bière. Vous m'aviez promis des réponses. J'ai pas de réponse. Mon fils est encore derrière les barreaux. Vous m'aviez dit qu'il était innocent. Il a le prouve. Vous avez entendu les journaux, non? A priori, guerre des gangs, drogue. Vous connaissez tout ça mieux que moi, Enola.
Tu vois que elle a l'air surprise. Comme si elle réfléchissait si tu l'emmenais en bateau ou pas. Ton doigt tapote son flingue. Et pourtant persuadé lors de ma dernière visite. Il était même convaincu. Tu vois qu'elle te regarde d'un air crustateur, se demandant à quoi tu joues en fait. Elle comprend pas le changement de position que tu as visiblement. Je hausse les épaules quand elle dit ça, mais d'un air tellement détaché de cette histoire en fait, comme si ça s'était passé une éternité plus tôt et que c'était tellement peu important par rapport à ce que je ressens en ce moment, par rapport à l'enquête sur la mort de ma fille et tout ça. Et je vais juste lui répondre en haussant les épaules. Le procureur en a décidé autrement. Et qui je suis, moi, pour dire ce qu'il doit faire un procureur? Hein? On m'écoute pas, moi. Alors, il doit avoir raison. Il a raison. C'est très bien qu'il a raison. Ouais. Il a raison. Ouais, je dis, il a raison après tout. Elle te scrute profondément. Vous m'avez fait une promesse, shérif. Apportez-la. Elle se lève. Je vais respecter votre deuil. Mais la prochaine fois que je... Pas la dernière. Et elle regagne son flingue. J'avais perdu une fille, j'ai perdu un fils. Je lui réponds même pas, en fait. Je crois que je suis dans un état semi-comateux à l'heure actuelle. Et l'alcool, en fait, m'embrume complètement l'esprit. Je lui lâche d'une voix tellement lointaine que j'en viens presque à me demander si c'est la mienne. N'oubliez pas de fermer la porte en partant. Et avant de sortir, en fait, elle te lâchera une dernière parole. Je m'occuperai de retrouver aussi mon neveu. Je ne peux pas compter sur... Et alors que la porte se referme après qu'elle soit sortie, je lâche juste un haro peut en cacher un autre. Avant de m'écrouler dans le canapé et de me mettre à ronfler. J'ai passé de très mauvaises nuits jusqu'à présent et je pense que demain matin, la gueule de bois sera violente. En effet, le lendemain matin, la gueule de bois sera assez violente. En plus, tu sais que tu as des choses aussi à régler. Et des choses pas forcément joyeuses, des choses qui remuent les douleurs. Car, eh bien, c'est la triste réalité entièrement dit frais. Faut que tu t'occupes de cela, du coup, des obsèques. Et tu dois aller aux pompes funèbres. Tout à fait. Voilà. En sachant que ça coûte cher, un enterrement. Que j'ai pas lésiné sur la qualité du cercueil, sur les fleurs. Je voulais que tout soit parfait pour ma fille. Malgré mon petit salaire de shérif, parce qu'il faut pas se voiler la face. Hein. Pas un salaire mirobolant. Tu sais que tes deux adjoints ont été vraiment adorables. Ils ont commencé une cagnotte. C'est gentil de leur part, effectivement. Et du coup, je me rends en civil aux pompes funèbres Ibis. Parce que forcément, qui d'autre que Monsieur Jekyll pour s'occuper d'Emily. Monsieur Jekyll. Et en effet, tu
vois que Mr. Jekyll est habillé à son traditionnel costard, bien impeccable, tandis que Mozart passe derrière un fond. Et qu'il est en train de ranger des gerbes de fleurs, un peu dans la salle justement que j'ai mis en photo là où on a un petit cercueil et tout pour la famille et tout. Effectivement, il doit recevoir de la clientèle pour un hommage à la mort. D'ailleurs, oui. Tu as entendu qui allait être aussi prochainement enterré? Une femme. De notre famille. Wood. Marjorie Wood. Ah, oui. La mère de la délinquante. Et d'après ce que tu as entendu, c'est Camilla et John qui s'en sont occupés des circonstances dans lesquelles tu étais. Oui, overdose. Au motel. Ouais. Effectivement, j'ai entendu ça. Donc j'imagine que c'est son cercueil qui est dans la pièce. Sûr. Ok. Shérif. Je m'approche de Monsieur Jekyll. Monsieur Jekyll. Encore mes condoléances. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je vous remercie. C'est une boisson chaude. Un café. Son état de refus. Ouais, il doit voir mon état avec ma gueule de travers. Je veux bien un café. Je vous avoue que c'est compliqué en ce moment. Il amène en effet dans son bureau où il te sert un café avec des petits biscuits. Attention. Comment vous sentez-vous? Vous voulez en parler? Ah, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire que vous n'avez pas déjà entendu un million de fois? C'est difficile. Je sais pas comment gérer son absence. Je rentre le soir après le travail et la maison est vide. Je l'entends plus rire. Je l'entends plus crier, pleurer. Rien. J'ai l'impression d'être aussi morte à l'intérieur que ma fille. Je compatis à votre peine, croyez-le bien. Il te pose une délicate sur la tienne. Signe d'affection. Il te donne avez-vous vu Jekyll bug. Avez-vous faire une lumière sur son je secoue un peu la tête comme si ça me réveillait un petit peu de ma mélancolie. La question. C'est compliqué. J'ai trouvé des traces qui sembleraient être un rituel satanique ou quelque chose du genre. Ça n'a aucun sens. Émilie n'était pas versée dans ces choses-là. Et quant à la maison, quant à la scierie, elle a brûlé et les flammes a priori étaient visibles jusqu'à Blackwater, ce qui n'a pas de sens puisqu'on n'a pas trouvé le moindre combustible. Je crois qu'il est intrigué parce que le mois a été dur, le mois dernier a été dur. Bon nombre de nos enfants l'ont quitté. Oui. C'est certain. Je sais pas où j'en suis, je vous avouerai que c'est... Je suis perdu, j'ai l'impression de perdre tous mes moyens. Puis-je me permettre quelques questions? Allez-y, bien sûr. Je vois qu'il a l'air de prendre un air interrogateur, presque inquisiteur. J'ai l'impression un peu comme si c'était toi qui menais un interrogatoire. Ouais. Je pensais que ces meurtres d'adolescence... Non,
Enfin, lié à la mort d'Emily, vous voulez dire? Et après tout, 3 autres Vendéotiens ont été assassinés. Non, 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 les 3 premiers, c'était dû au cartel de drogue qui est à Blackwater. Ça n'a aucun rapport. Emily, j'ai croisé le shérif Travers de Blackwater à la Syrie. Il était venu me présenter ses condoléances et en voyant la scène de crime, il m'a confirmé que ça n'avait rien à voir avec les trafiquants de drogue. C'était pas leur façon de faire. D'ailleurs, vous avez pu avancer sur propre scène d'un meurtre. Bien, oui, c'est clairement des victimes collatérales du trafic de drogue. Le premier, c'était un jeune drogué qui a fait affaire avec le jeune Chayton Arrow et les autres, certainement des drogués également. Toi qui médite un petit peu sur ça. Peut-être que vous avez raison. Il me semble qu'après tout, c'est les mêmes conclusions que font les journaux TV, non? Donc c'était Galespring qui ouvrait l'affaire. Absolument. Pour une fois que je partage l'avis de cette garce. Et puis... Garce. Qu'il accepte de ça. Ouais, bon. Je suis en souffrance, hein, alors il accepte et il se tait. Puis je lui dis également, puis en plus, bon, ça a été confirmé par le docteur Reed. Donc, vous souvenez-vous de notre dernière discussion? Est-ce que je m'en souviens? Oh, c'est dur, en plus, avec l'alcool et tout, là. Une bonne gueule de cuite. Je vous avoue que... Non, pas dans les détails, en tout cas. À propos de rechercher la vérité. La vérité est toute trouvée. En tout cas, dans ce cas-là. Et pour votre... La seule vérité qui m'importe maintenant, c'est trouver le coupable de la mort de ma fille et de le faire payer ses crimes. Avez-vous vraiment foi et de la vérité? Je vois que son œil jaune, un œil doré, s'illumine. C'est un effet secondaire de l'alcool, ça. Je suis encore un peu bourré. Ou c'est un reflet, je sais pas. Oui, bien sûr. Je vous le dis et j'en ai fait la promesse à ma fille sur sa tombe. J'ai besoin de vous. La vérité. Les autres vérités. Et il te serre plus fort la main. Tu te sens frémir. Tu vois clairement son tatouage d'œil doré s'illuminer. Et d'un coup, tu écarquilles les yeux. Non pas à cause de la lueur que tu vois sur son visage, mais du flash dans ton propre cerveau. Ces souvenirs de vérité que tu avais oubliés. Concernant la mort de Titi Kefner, la mort de Linda Knowles et la mort de Sky Bailey. Ce n'est pas qu'un sceptre final. Tu le sais. Comment tu réagis quand tu retrouves, on va dire, tes souvenirs perdus? Un peu haletante, parce que j'imagine que ça a fait comme des espèces de flashs dans mon esprit qui ont tu revois en train de parcourir du dossier aussi d'Andrew sur toutes les informations que tu avais pu découvrir sur ce meurtre qui datait depuis des années et des années. Et
En fait, j'ai un mouvement de recul. Parce que, avant même de... Enfin, je réalise tous les souvenirs qui étaient bloqués et qui sont revenus. Et en même temps, je comprends que c'est Jackal qui a fait quelque chose. Et ça confirme un truc que je me disais depuis un moment. Quelques années maintenant. C'est que à Amber Lake, il y a des gens qui sont pas totalement humains. Ils sont plus que ça. Et du coup, j'ai ce mouvement de recul où en fait, je me lève brusquement, je fais tomber la chaise au sol dans un grand fracas. Et... Qu'est-ce que vous m'avez fait, Jackal? Il y a plus de monsieur, il y a plus rien là. Je suis choqué, complètement par la situation. Je vous ai rendu. Alors qu'il dit. La caméra, c'est pour aller dans un tout autre lieu, un endroit que tu vas découvrir. Tu entends le bruit, le tumulte des cris, on hurle, des exclamations de joie. Et tu es là. Tu es attaché au poignet par une chaîne à un jeune homme. Et tu t'appelles Dakota. Tu es une jeune amérindienne. En colère, furieuse. Et à te battre. Face à une créature à la forme de loup qui surgit devant toi. La suite dans ton prochain épisode.